Je vous écris de l'Occident, de mon pays en liberté. Le vôtre est dévasté. Mes yeux se tournent vers l'Orient. J'espère en vous, en vos combats. Je ne vous oublie pas. Je vous écris de l'Occident, loin de vos terres ensanglantées, d'Irak et de Syrie, où le bonheur s'est évanoui, où la pitié n'existe pas. Je ne vous oublie pas. On pense à vous dans la tourmente. On vous le dit, on vous le chante, les larmes aux yeux. On pense à vous, à vos souffrances, ce quotidien dans la violence au cœur des fleurs. Vous nos frères d'Orient, nous voulons être à vos côtés, dans les épreuves à partager. Je vous écris mon espérance, à vous mes frères et mes sœurs, plongés dans la douleur. Pour effacer l'indifférence, il faudrait mille porte-voix. je ne vous oublie pas. Je vous écris mon espérance, avec des mots qui ont pleuré, prières entremêlées. Malgré les armes et la distance et leurs blessures entre nos pas, je ne vous oublie. Et on roule depuis ce matin, on a 120 km au compteur. Et il est 4h de l'après-midi, on a fait une pause dans une maison de bédouins qui était abandonnée et on a mal à la tête, il fait chaud, on voit que des camions, on voit aucun homme, on a vu aucun homme depuis 40 km à part des conducteurs de camions, à part un type qui s'est arrêté pour sortir la Kalachnikov de son coffre et faire un peu de tir dans le désert. Voilà, donc c'était assez rassurant et ça nous a réveillé de la sieste. Voilà. 3400 km plus loin, nos deux Français sur la piste du Moyen-Orient affichent un moral à géométrie variable. Ah, un camion extrêmement agréable. Tala Arbouch, 1 km. Tal Arbouch, une enclave chrétienne en territoire musulman. 40 familles vivent au croisement de deux routes. Les deux Français vont s'installer pendant 2 semaines dans cette bâtisse qui appartient aux Sœurs de la Charité. Depuis 2003, elles apportent un soutien à la population dans tous les domaines. Pour la promotion des jeunes, pour la catéchèse des enfants, pour le soin et la visite des vieillards dans les maisons. Vous êtes là depuis combien de temps? Depuis 6 ans. Depuis 6 ans. Et avant vous, il y avait personne? Il n'y avait personne. Et depuis, les familles se sont agrandies pour former une vraie communauté. Dans une joie et un enthousiasme qui étonnent nos deux visiteurs. Plus surprenant, la visite du cimetière de ce village, où les deux aventuriers sont invités à partager un repas au milieu des tombes. Au cimetière de Tel Arbouch, on a enfin compris ce qui se passait. Tout le monde a de la nourriture et échange à manger parce qu'ils font la fête avec les morts. Parce que la mort est quelque chose de joyeux. On peut péter la croix dans la rue pour montrer à quel point les chrétiens ont encore leur place en Syrie. Et à quel point l'harmonie est forte avec les musulmans. Ce village-là est presque jalousé par tous les villages à côté, parce que vous avez une belle église, vous avez un lieu où tous vos jeunes se rassemblent. Voilà. Même si vous êtes étranger, que l'on ne se connaît pas, on vous accueille. C'est comme ça que l'on vit ici. Moi, je dirais un petit peu la même chose que mon frère, concernant le voisinage et notre façon de vivre ensemble. Ici, on accueille les gens, on reçoit, on forme vraiment tous une communauté. C'est vrai que nous sommes comme les doigts d'une seule main. Cet accueil qu'on a vu à Tel Arbouch,
C'est en fait un accueil qui est vrai toute l'année. C'est pas uniquement pour nous étrangers qui arrivions pour 2 semaines. C'est un accueil qui est vécu entre les familles toute l'année. Donc la porte est toujours ouverte. Il n'y a pas besoin d'une invitation pour aller dîner chez son voisin, pour aller prendre une tasse de thé. C'est très simple. Ça fait marrer tout le monde. Je vous écris de l'Occident, de mon pays en liberté. Le vôtre est dévasté. Mes yeux se tournent vers l'Orient. J'espère en vous, en vos combats.